Si la petite première question que je vais te poser aussi, même pour moi-même, c'est qui est Cody pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ça a démarré là. Oui, tu peux démarrer, voilà. Si tu veux. Non, mais alors, je suis un humoriste, acteur, comédien belge d'origine congolaise. Et voilà, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je fais ça. J'ai démarré avec le stand-up et entre-temps, je suis passé par la télé, la radio. Je fais toujours de la radio. Alors, pour ceux qui connaissent, je suis un des trublions du Grand Cactus, émission de Typique, à RTBF. Et c'est aussi une émission qui traverse un peu les frontières avec les réseaux sociaux, avec YouTube et Insta, etc. Voilà, on est regardé partout là où on parle français. Et toi, tu utilises aussi beaucoup les réseaux sociaux? Moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux parce que c'est comme si tu créais ta propre chaîne de télé. Et en fait, tu crées ton média, tu crées ton contenu, tes habitudes, etc. Voilà. Bon, moi, je t'avoue que mes habitudes ne sont pas encore bien calées. Hein. Parfois, il y a un truc, puis il y a un autre. Mais j'aime bien cette liberté-là, donc j'utilise ça. Et tu as commencé par quoi vraiment pour devenir comédien? Si moi, demain, je voudrais devenir comédien et que je suis un petit peu drôle, tu me conseilles de commencer par quoi? Commencer par faire du stand-up. Écrire 5 minutes et puis aller dans les scènes ouvertes. Tu vas, tu testes. Là, tu reçois la claque ou pas. Parce que c'est dur quand même. C'est-à-dire qu'on arrive là, nous, on vient avec une promesse. On vient avec la promesse de « je suis drôle, donc croyez-moi sur parole et je vais vous le prouver. Et d'ailleurs, je vais vous demander de me payer pour ça, de payer votre place pour ça. Si la promesse n'est pas tenue, il faut recommencer et recommencer jusqu'à ce que ça tienne, quoi. » Et tu as des souvenirs de tes premiers sketchs que tu as fait Les premiers trucs que j'ai foirés, c'est ça que tu veux dire? Ça, j'ai des souvenirs, ouais. En fait, tu vois, il faut des conditions pour que... On appelle ça des conditions de performativité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un spectacle qui soit drôle, il faut qu'il y ait un récepteur, quelqu'un qui est venu et qui sait qu'il va avoir un spectacle drôle, un émetteur, donc l'humoriste qui se dit drôle. Et puis, il faut que le lieu soit approprié. Et si une des trois composantes n'est pas réunie, alors il y a un problème. Donc moi, je me suis déjà retrouvé à jouer dans des endroits qui n'étaient pas appropriés. Ah ouais. Tu vois, par exemple, ici, là, j'entends des travaux. Je les entends aussi, Tu les entends? Parce que je suis aware. Okay. Tu vois, j'ai vu directement. Un mouchoir, tu veux un mouchoir? Moi, je les entends aussi tantôt. Mais on est à Liège, il y a beaucoup de travaux. Je pensais qu'ils ronflaient, en fait. C'était vraiment des travaux. Mais ici, à Liège, il y a vraiment beaucoup de travaux. Le tram, il est enfin là. Le tram, il est enfin arrivé. Il est enfin là. Il va bientôt passer avec un bruit. Il fait tout ça. Ding, ding. Tu vas voir. Il fait tout le temps un bruit. Franchement, le tram, on l'attendait plus, mais bravo. Ouais, il est là. Donc voilà, tu vois, il m'est arrivé de jouer dans des lieux qui n'étaient pas appropriés. Donc, genre, la scène, elle était là et le public était là. Donc, tu étais avec ton micro, personne qui t'écoute. Ou alors le public qui ne vient pas pour ça. Et donc, c'est des expériences. Mais c'est là qu'on apprend, tu vois, la réalité, quoi. Bien sûr. Un combat. Et c'est quoi ta chose préférée? C'est la TV, la radio ou alors jouer comme aujourd'hui sur une scène? J'avoue quand même que la scène, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus parce que c'est la liberté de l'artiste. C'est toi qui écris, c'est toi qui... Enfin, même si tu collabores avec des auteurs, mais en tout cas, c'est ton texte que tu as choisi de défendre. Et tu vas et tu le proposes aux gens et le retour, il est immédiat. Tu vois, la radio, tu sais pas... sauf maintenant avec les réseaux sociaux, mais tu sais pas encore mesurer l'immédiateté, tu vois, de l'efficacité du truc. Et puis j'aime bien aussi le cinéma. J'aime bien jouer la comédie, donc... ce que je peux faire aussi dans la télé, hein, puisque dans le Grand Cactus, je joue des personnages à chaque fois. Bien sûr. Ouais. Donc ça, j'aime bien jouer. Mais si je devais retirer 2 trucs, ce serait scène et peut-être cinéma. Mais bon, merci la télé quand même, parce que la télé m'a quand même mis bien. Hein, bien sûr, on va pas se mentir. Et quels seraient tes prochains objectifs en tant que comédien? Prochain objectif, la préparation d'une série. D'ailleurs, je pense à toi parce que tu pourrais faire un... Moi, on m'a déjà dit que c'était bon. Ton collègue Salim Chedi me l'a dit aussi que je pourrais faire quelque chose. Ouais. Tu pourrais faire quelque chose. Tu me verrais dans quoi comme rôle? Je sais pas, peut-être... Un tueur en série alors, voilà, soit tu vois, un rôle bad guy un peu, soit on te met un truc un peu opposé, tu vois, genre...
genre, je sais pas, gardien d'une école maternelle. Ouais, ça serait possible. Ça serait possible, ouais. Mais tu vois, mais on ne le dit pas directement, tu vois. On voit un gars qui est vénère et tout, et puis on dézoome et il est en train de jouer avec les enfants, donner des... Ça m'irait bien, je trouve. Mais quand même, le tueur en série, on va le garder quand même dans un coin de la tête. Non, dans ta vie privée, qu'est-ce que tu fais d'autre que la scène ou la radio ou la TV? Dans ma vie privée, il y a des choses que les gens ne voient pas. C'est une bonne question parce qu'en fait, j'essaie d'entreprendre des trucs aussi. Tu vois, j'ai des projets en Afrique. Moi, je suis originaire du Congo, comme je disais, donc j'ai envie de développer aussi des choses au niveau de l'audiovisuel au Congo. Et puis voilà, un peu de projets aussi dans le futur agricole aussi au Congo. Donc, tu vois, on diversifie un petit peu. Et puis évidemment mon club échangiste. J'invite tout le monde à rejoindre. C'est vrai ou Et tu y retournes souvent au Congo? Je croyais que tu allais dire au club. Non. Au Congo, tu y retournes souvent? Tu as déjà joué là? Au Congo, j'ai déjà joué là. J'ai été parrain d'un festival d'humour qui était super. J'ai été aussi à l'initiative d'échanges avec des jeunes humoristes là-bas, à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi. Et donc, l'idée, c'est de continuer à faire ça. Moi, j'y vais à peu près chaque année, mais là, ça fait quand même 2 ans que je suis plus allé. J'espère le faire l'année prochaine, quoi. Et ici à Liège, tu as déjà joué à l'opéra? Première fois à l'opéra. Première fois aussi? Première fois à l'opéra. Et j'ai vu la salle, c'est juste magnifique. Ouais. Je suis arrivé sur scène pour faire mes essais, j'avais envie de faire... Ici tu peux, ça résonne. Ici c'est vrai. Je parle pas italien. Ouais, non, moi non plus. Mais ils savent tous chanter en italien quand ils font ça. C'est vrai, hein? J'ai vraiment l'impression, des amis à moi, ils chantent en italien, ils savent tous chanter. Si tu dois admettre, je crois que c'est en italien chanter. Non, mais écoute, je vais travailler mon italien la prochaine fois. Donc c'est vraiment la toute première fois que tu vas jouer ici? Première fois. Et très très content d'être là, de découvrir cette salle qui est quand même un des fleurons. Oui, bien sûr. Donc ça c'est vraiment... merci la FBPH. On sera là pour voir ton spectacle. C'est toi qui commences, non? Non, moi je commence pas. Je crois que je suis en 5 ou 6e. En 5 ou 6e. Ouais, je voulais être au milieu, moi. Ouais. Et tu vas jouer sur quoi? Je vais parler un petit peu c'est un extrait de mon spectacle. Je crois que c'est un extrait où je parle un peu de la violence. Ah. Donc, parce que je suis quelqu'un de très violent. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne dirait pas comme ça, mais... Ici, tu fais du MMA aussi? Krav Maga, non pas MMA, Jiu-Jitsu brésilien. C'est la mode pour le moment. Donc, ça c'est encore pire. Moi quand on me cherche directement, hop, je me mets par terre. Hop, au sol. Bien. Soumission. Voilà, c'est fini. Et comment est-ce que je me suis posé la question, c'est comment est-ce que tu fais tes sketchs? Ça vient comme ça ou tu vois un truc à la TV ou... Ouais, en fait c'est dur parce qu'on cherche l'inspiration dans ce qu'on voit, dans les échanges, parfois une anecdote, quoi. Et donc au début, en fait c'est souvent des trucs qui nous énervent, qui font mal ou qui nous agacent, qui nous font peur même. Tu vois, c'est toujours un peu une source. C'est-à-dire, quand les gens parlent du couple, de leur rupture ou pas, machin, moi je parle des trucs qui me sont arrivés. Tu vois, il y a par exemple un sketch où j'explique, enfin une partie de mon spectacle où j'explique que j'ai envoyé par erreur, une photo inappropriée à une productrice avec qui j'avais rendez-vous, qui n'était pas moi, mais c'est un truc qui s'est enregistré dans ma galerie. Enfin, et donc elle a ouvert une photo de tub. Ah. Et... Tu mets un bip après, hein, si tu veux, tu mets... Elle a pas trop mal pris? Bah si, très mal pris même. Hein, je peux comprendre. Donc j'ai pas... Voilà, ça arrive, mais c'est même ma peur de la technologie, tu vois. Ouais, c'est vrai que la technologie, maintenant, avec tout ce qui arrive... des belles merdes. Bien sûr, et aussi, moi, la chose que je vois, vu que j'ai déjà interviewé plusieurs comédiens, il faut vraiment avoir une grosse force mentale pour aller dans ça quand même, non? Je veux dire, de croire en soi dans un milieu aussi compliqué. C'est clair, il faut une force mentale parce que c'est un truc un peu inconscient et en même temps téméraire, courageux, quoi. Mais bon, voilà, si on ne croit pas en nous, qui va le faire? Oui, bien sûr. Et tu as commencé, à partir du moment où tu as commencé la comédie et du moment où tu as commencé à en faire gagner ta vie, il y a eu combien d'années d'écart?
Je dirais 3-4 ans quand même. 3-4 ans. 3-4 ans, et puis commencer un petit peu, et puis avec le temps, ben, Il faut tenir on est quand là. même 3-4 ans. il faut tenir. Ben, il faut tenir. Ouais. Alors tu fais soit un boulot, un autre boulot à côté, Ouais. et puis petit à petit tu lâches, puis tu donnes tout. Et à un moment, je me suis dit, il faut y aller à fond. Je Ouais. vais pas faire à moitié, tu vois, humoriste à mi-temps, quoi. Bah, bien sûr. Et si tu aurais un conseil à donner à un tout nouveau humoriste comme toi quand il a démarré, ça serait quoi? Alors, si j'avais un conseil à lui donner, c'est... tu vois, souvent ce qui fait peur, c'est d'échouer. Oui. Alors que ça, c'est la première étape. Allez échouer. Allez, échouer. Allez échouer, vraiment. Allez-y. N'ayez pas peur de l'échec, parce qu'en fait, derrière, il n'y a rien de grave. Donc ce soir, si je pourrais jouer à l'opéra, je pourrais aller faire un sketch et même échouer, tu tant peux pis. te vautrer, et tu verras, il n'y a rien de grave. Y a rien de grave. Les gens vont te reconnaître, Ouais. ils vont filmer, ils vont t'afficher sur les réseaux, mais tu vas revenir 2, 3, 4 fois, Il faut persévérer en fait. persévérer. Et là, Échouer et persévérer. et là, c'était le premier épisode de l'échec, il sera oublié. Ouais. 3 ans après, tu es à Monte Carlo avec ta féfé, et tout le monde a oublié ton échec. C'est vrai, t'as tout à Non, la fait Ferrari, raison. c'est pas sûr. C'est pas Ouais, la sûr. Ferrari, c'est pas sûr, mais tu as tout à fait raison que les gens au début, ils vont un peu te dire ouais, qu'est-ce qu'il fait, Ouais. et puis par après, quand tu as réussi, C'est oublié. Et je veux dire, les échecs, ça devient un petit souvenir, une anecdote comme je viens de te raconter. Quand je l'ai vécu, c'était une horreur. Maintenant, je te la raconte avec des... ouais, m'en fous, ça change rien à ma vie, t'en rigoles quoi. bien sûr. Et si tu aurais ton meilleur moment en tant que comédien, ça serait quoi? Un meilleur moment, c'est que parfois, c'est des belles rencontres. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Belmondo Ah oui, grâce à ce métier. Manger avec lui comme ça, rigoler, faire une imitation de lui. Ça, tu vois, quand ton père, il a eu les cassettes de Jean-Paul Belmondo, quand avec tes cousins, tu as vu les films, etc. et puis que tu Toi-même, l'as en t'étais face de fan toi. et que tu l'as en face de toi. J'ai dit, putain, c'est pas mal. C'est vrai que ça doit être vraiment incroyable. Ouais, c'est un truc de ouf. Toi qui dis que tu imites les gens, c'est quand même ta spécialité, non? C'est- D'où t'es venue l'idée de te dire je vais imiter Ah, les gens? mais j'ai commencé à imiter un peu la famille, un peu les profs, et puis tu te rends compte que tu sais le faire. Et je suis pas un imitateur, mais j'essaie de trouver une petite mimique et tout, et puis de rentrer dans la peau du personnage. C'est vrai que ça marche ça. J'ai déjà eu des idées aussi des fois d'imiter des gens, je suis sûr que ça marcherait. Ben, ça marche. Et il faut trouver la petite astuce, le petit ton de voix. Et c'est comme ça que voilà, je fais, quoi. Je tente comme ça, et puis en fait, les gens y croient, donc je continue. Magnifique.